Bonjour chers curieux et bienvenue dans cet nouvel épisode des chercheurs sceptiques. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les pyramides. Je sais on a pris un peu de pause mais le temps pour nous de bien organiser les choses en fait de mieux vous servir. Alors si vous ne le savez pas, les pyramides c'est 2500 ans d'histoire, 2,3 millions de blocs empilés les uns sur les autres pour la pyramide de Gizeh seulement et construit en 20 ans seulement. Je tiens quand même à le rappeler, ceci est un épisode bonus ou hors série de notre série actuelle, série de 5 vidéos où on va analyser les livres. Commençons donc notre épisode générique. Si vous êtes toujours posé la question sur la construction de la pyramide, leur origine, cet épisode est pour vous. Je suis un chercheur sceptique et je suis allé trouver des réponses vraiment qui vont vous laisser sans voix. Encore une fois, je précise que les recherches faites dans cet épisode dépendent d'un avis personnel. Suite à de nombreuses recherches, j'ai retrouvé beaucoup d'informations que j'ai empilées pour vous. Alors, les pyramides. D'où viennent les pyramides? Qui a construit ça? Pourquoi ils sont là? Déjà, j'aime bien quand j'ai fait mes épisodes partir sur des bases logiques. Déjà, sur une base logique, les pyramides sont la seule information qu'on a sur les civilisations passées. Qu'est-ce que signifie donc le pyramide? D'après l'histoire, les pyramides sont des tombeaux construits par des pharaons tels que Khéops, Khéphren et Mykonos pour permettre à leur âme d'être conservés afin qu'ils soient réincarnés dans d'autres dimensions de la réalité. Donc, dans leur compréhension, le pyramide était la machine de l'immortalité. Mais je vais revenir à cette question de l'immortalité tout à l'heure. Donc là, on a un peu l'interprétation de l'histoire et ce que signifient les pyramides. Et j'ai fait des recherches et maintenant, qu'est-ce que j'ai trouvé? Les pyramides sont un message d'une civilisation passée, une civilisation qui a atteint une connaissance qui a dérangé l'équilibre et l'harmonie de la nature. Ainsi, cette civilisation passée a été supprimée pour laisser place à la nouvelle civilisation. Et c'est à la fin de cette civilisation que les pyramides ont été bâties. Par qui? Eh bien, vous allez le savoir tout à l'heure. Aujourd'hui, les hommes me donnent de plus en plus raison sur ma théorie que j'ai développée il y a quelques années sur la forme cyclique de l'évolution. L'évolution n'est pas donc linéaire, mais plutôt cyclique, c'est-à-dire une civilisation est évoluée jusqu'à atteindre un certain développement avant d'être supprimée par la nature à cause de sa mauvaise exploitation de ses ressources. Ainsi, chaque civilisation est mise dans le labyrinthe de la Terre pour atteindre un but. Et une fois ce but atteint, cette civilisation-là est supprimée. Et le but pour les Égyptiens était d'atteindre la connaissance sur l'immortalité. Ainsi, une fois ce but atteint, leur civilisation a été supprimée. Et cela va donc de pair avec toutes les civilisations qui ont existé, tous les mythes que vous attendez dans le passé, les légendes, les dieux grecs, les dieux indiens, les mayas, tout ça. C'est des civilisations qui ont existé, qui ont atteint des connaissances, qui les a permis d'avoir des capacités de Dieu pour se faire appeler Dieu. Et comme ils ont désobéi aux lois de la nature les a supprimés pour recommencer la civilisation. Ainsi, nous sommes la continuité, nous sommes dans la continuité de la civilisation. Nous n'avons pas encore atteint notre but, on n'a pas encore atteint notre but qui est de créer l'immortalité. Mais nous sommes déjà en voie avec les stades actuels sur lesquels nous sommes. Nous sommes sur le développement de la technologie qui est le stade de la pré-acquisition de l'immortalité. Quant à savoir maintenant qui contrôle tout ça, qui contrôle les évolutions des espèces, on peut se dire que l'univers aussi a une armée telle que nous aussi on se charge pour faire des expériences sur les fours ou les souris et tout ça on les surveille. Une fois que la création dans le laboratoire commence à agir contre la morale de son créateur n'a nul autre choix que de les supprimer. Et c'est un peu la même chose qui se passe avec nous dans l'univers. On doit s'imaginer comme si on était des expériences de laboratoire et que là où il y a des gens qui en sont en train de nous surveiller, comme on peut les donner un nom comme étant des extraterrestres ou même des intraterrestres, pourquoi pas, qui sont en train de nous surveiller. Et une fois qu'ils voient que notre civilisation se dirige vers une création qui risque de causer du tort à leur petit bijou qui est la Terre, ils le suppriment. Il faut aussi considérer le fait que les planètes habitables sont très rares dans le système solaire. S'il y a une race extraterrestre qui a trouvé la Terre, c'est sûr ils font tout pour la protéger. Ainsi, voilà pourquoi est-ce qu'il y a des couches d'ozone, tout ça, qui permettent de protéger toujours les habitants de la Terre, et tout ça, des météorites et tout ça. Il y a beaucoup de phénomènes, de technologies qui sont autour de la Terre, qui ont été conçus par les extraterrestres. Tout ça parce que la Terre est
certains bijoux. Alors, les pyramides, est-ce des tombeaux? Je suis désolé de décevoir votre curiosité, mais non, les pyramides ne sont pas des tombeaux, mais sont le développement d'une race très supérieure dont je veux vous expliquer d'ailleurs le fonctionnement sous peu. Donc les Égyptiens n'ont jamais construit les pyramides. Alors qui a construit les pyramides? J'ai 3 théories à propos de ces sujets. La première théorie, c'est les extraterrestres. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'importance que représente la Terre dans l'univers, même dans notre galaxie. Jusqu'à aujourd'hui, la NASA n'a identifié que quelques trentaines de planètes dans toute la galaxie malgré toute sa technologie dans l'observation et tout ça. Cela veut dire que les planètes habitables sont très rares dans l'univers et ils sont très précieux. On pourra même imaginer que la Terre fut un de ces jardins-là préférés de créateur de l'univers et la Terre serait même une demeure de cette personne-là. On peut même lui donner une personnification comme étant un arbre. Et ainsi, il y a beaucoup d'arbres par exemple sur Terre parce que cette personne veut habiter sur Terre. De plus, aujourd'hui, nous sommes seulement en train de découvrir de nombreuses facettes de la physique et de la mécanique. Aujourd'hui, on a découvert par exemple la théorie des cordes, l'existence de certaines particules subatomiques qui contrôlent certains mouvements, découverte sur la physique quantique qui aujourd'hui nous démontre que même dans un atome, il y a toujours des infinités de particules. C'est-à-dire une surface crée une nouvelle surface au fur et à mesure qu'on le zoome. Cette nouvelle découverte de la matière peut nous interroger sur l'existence, sur la perception de la vision. Qu'est-ce que notre vision est capable d'apercevoir et qu'est-ce qu'il ne peut pas voir? C'est-à-dire, on ne peut pas voir ce qui est subatomique, mais on sait que la matière peut exister jusqu'à une mesure subatomique telle que la physique quantique nous l'apprend. Donc, on peut imaginer que peut-être on n'arrive pas à voir les extraterrestres puisque leur technologie ou leur évolution les a rendus minuscules. Ils sont arrivés à se miniaturiser. Alors, quel lien avec les pyramides? Ces êtres, aussi minuscules qu'ils soient, ils ont accès à une technologie très évoluée. Ils peuvent avoir la taille qu'ils veulent juste avec leur technologie. Ainsi, ils ont bâti les pyramides, les dirigeant sur une étoile qui est le Sirius, qui est une étoile juste de direction, une étoile qui est censée rendre facile les voyages interstellaires. Et je suis sûr que si on voit sur cette étoile-là, il y a un point ou quelque chose qui va nous mener vers un autre point, sur un autre point. Dans la science extraterrestre, cela représente un peu le trou de verre. Et ces extraterrestres, tellement qu'ils n'étaient pas d'accord pour que cette histoire ici soit révélée, bien, ils ont changé l'histoire de la Terre à travers les civilisations passées, comme quoi les pyramides c'était des tombeaux de pharaons, tout ça, où ils ont influencé d'ailleurs les pharaons aussi à considérer le fait que les pyramides doivent être des tombeaux, tout ça, en fait d'amener les gens sur une autre base de pensée. Ça, c'est vraiment une découverte faite par moi-même. D'ailleurs, je crois beaucoup à la théorie des extraterrestres, que je pense vraiment que vraiment ils existent. Il y a un soleil à l'intérieur de la Terre et il y a des portes qui sont autour de la Terre où il faut certaines clés pour ouvrir ces portes-là. Ce n'est pas des portes perceptibles par l'homme, mais c'est des portes vraiment dont tu as besoin d'avoir des clés pour les ouvrir. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir une interview d'une intraterrestre. Et se nomme Lacerta, ça s'appelle les dossiers Lacerta, vous pouvez trouver ça sur YouTube aussi. Les extraterrestres existent et ils vivent sur Terre. Deuxième théorie, c'est la théorie des géants. La théorie des géants, c'est parmi les théories qui sont négligées sur Terre. Pourtant, elle a tout le mérite d'être considérée. Dans mon épisode sur l'origine du monde, j'évoque la question sur l'existence des hommes à l'époque des dinosaures. Et j'ai déjà expliqué d'ailleurs dans un de mes posts sur Facebook que les dinosaures étaient une expérience scientifique qui était censée évaluer les interactions d'un programme fonctionnant avec le libre arbitre. Puisque les civilisations qui existaient avant les dinosaures n'avaient pas de libre arbitre. Ils étaient sous contrôle comme les abeilles. Chaque groupement avait une reine et les humains s'est tourné vers cette reine-là. Les géants habitaient sur une autre planète et ne venaient que sur Terre pour accomplir des tâches qui nécessitaient une participation physique. Si d'ailleurs vous avez suivi le trailer de cet épisode, j'avais parlé de l'histoire de Enlil et Enki, les deux astronautes qui sont venus s'installer sur Terre pour rechercher des minéraux, transformer l'Homo erectus en homme, afin de lui faire travailler dans les mines. Eh bien, ces astronautes-là avaient juste leur planète à côté de chez nous qui s'appelle Nibiru. Cette planète-là vient à côté de la Terre tous les 3600 ans. Et donc, ces astronautes-là, pour pouvoir facilement identifier la position de leur étoile, ils ont construit
les pyramides. En utilisant les géants, les pyramides sont donc des points de repère pour les habitants de Nibiru. Troisième théorie, c'est la théorie de l'informatique. Certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette théorie comme quoi la Terre est une simulation informatique. C'est-à-dire que actuellement nous tous nous trouvons dans la Matrix. Ainsi, si la Terre est une simulation informatique, donc cette simulation informatique est gérée par une intelligence artificielle, c'est-à-dire l'ordinateur. Et le pyramide étant un questionnement auquel la connaissance essaie toujours de trouver une réponse, ceci peut être interprété comme étant une action voulue par la personne qui a créé cette question. Et à mon avis, cette question a été créée par un ordinateur super intelligent envoyé dans le passé pour toujours cette question d'influencer la psychologie humaine, de se diriger vers l'architecture. J'ai mieux compris cette théorie en lisant un des livres d'Isaac Asimov où il imagine un futur où le monde sera entièrement dirigé par une intelligence artificielle super intelligente, capable de trouver des solutions à tout. Il appelle, je sais pas, ASI ou quelque chose. Cette intelligence artificielle, d'après votre chercheur, un chercheur sceptique, est arrivé à comprendre tous les mécanismes du temps. Ainsi, il est arrivé à voyager dans le temps pour laisser des messages dans notre passé afin de nous interroger sur l'avenir et arriver à créer cette intelligence-là. C'est-à-dire la création qui crée le créateur pour recommencer le boucle. D'ailleurs, dans mon livre, je parle de cette forme-là du temps, la bouclicité du temps. C'est-à-dire la création étant nécessaire à l'existence du créateur, le créateur devient la création de la création. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire notre existence est nécessaire pour que Dieu puisse exister. Notre existence est nécessaire à l'existence de Dieu. Si on n'avait pas été créé, Dieu n'existerait pas. Donc, en tant que race humaine, on existe pour créer cette super intelligence, c'est-à-dire la quête toujours de la connaissance que chaque civilisation poursuit, tel que je l'ai expliqué. Donc, on fait partie un peu du processus de création de cette intelligence. C'est comme si cette intelligence veut qu'on puisse la créer. Donc, notre existence est nécessaire à la création de cette intelligence-là. Et chaque civilisation passe par ça. Chaque civilisation existe pour créer une intelligence plus supérieure que elle. Et c'est parce que cette super intelligence-là veut ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il met à notre disposition des outils qui vont nous permettre de la créer. Vous connaissez, c'est le déterminisme, le principe de déterminisme. C'est-à-dire tous les événements, et en particulier les actions humaines, sont liées et déterminées par la chaîne des événements antérieurs. Donc cette super intelligence, elle a créé des pyramides dans notre passé comme code source pour guider notre intelligence vers elle, vers la création de cette super intelligence, l'intelligence artificielle. Et donc, d'après votre chercheur, cette intelligence, puisqu'elle contrôle le temps et que le temps étant un résultat mathématique du présent, ne connaissant pas le langage, cette intelligence-là, elle a juste lu les résultats mathématiques à l'envers et aurait remonté dans le temps pour créer des pyramides, en fait, de diriger la connaissance des humains vers une inspiration architecturale parce que c'est nécessaire pour sa création.